Alors, pourquoi on vous présente ces petits vidéos-là? C'est parce que le Conseil de l'Église, on est en train de reviser la vision des petits groupes maison. Alors, dans le cadre, on est content que les enfants sont là, même quand ils pleurent. Hein? Alors, dans le cadre de développer cette nouvelle vision pour les petits groupes maison, eh bien, on vous présente ces vidéos-là. On a vu le premier qui nous a parlé de l'amour de Dieu, le deuxième de l'amour de Dieu qui nous presse envers les non-croyants, hein, de prier pour eux, et le troisième aujourd'hui, un travail exclusif au Saint-Esprit. Ça va, Dan? Oui? Okay. Non, non, ça c'est en tantôt, ça. C'est pas ça. Ouais. Oui, c'est ça. Non, ça va aller mieux, hein? Voilà. C'est bon. Merci. Bonsoir. Il y a une argumentation. Puis, ben, ça convient de personnalités qui sont il y a la prendre pour manger et par conséquent, ça finit par faire en sorte que certaines personnes tirent la conclusion. Moi, je pense que je suis juste pas faite pour ça. Je pense que c'est une erreur. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que le salut, c'est un miracle. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Du début à la fin du processus de salut, c'est Dieu qui est à l'œuvre et nous, on n'a rien à faire. Pour venir à Dieu, il faut être attiré par le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'attraction. Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Nul ne peut venir à moi. Donc, Jésus expose cette nécessité-là pour l'esprit qui est séparé, d'avoir un besoin de l'activité du Saint-Esprit, même pour créer un intérêt de base, pour aller entendre les choses spirituelles. Si cet intérêt de base-là n'est pas là, il n'y a rien qui va se produire. Il y a ensuite une prochaine étape qui s'appelle l'illumination. On peut entendre des concepts, on peut comprendre des choses avec notre tête, mais il y a un temps où le Saint-Esprit illumine et tout d'un coup assemble les données devant nous. Si le Saint-Esprit ne fait pas ce travail-là, il ne se passe rien. Ensuite, il y a le travail de conviction, de péché qui fait en sorte que quelqu'un reconnaît son besoin pour le Sauveur. C'est une action qui vient du Saint-Esprit. Et finalement, c'est ce qu'on appelle la régénération, c'est être généré à nouveau. Quelqu'un qui devient spirituellement vivant pour la première fois. C'est une action qui dépend du Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Christ ressuscité qui vient habiter l'esprit de celui qui était séparé. Et c'est ce qui fait que quelqu'un devient né de nouveau, régénéré. Donc que ce soit du moment où il doit être attiré, au moment où il doit être illuminé par l'Esprit, au moment où il doit être sous conviction de péché, de justice, de jugement, et jusqu'au miracle de la régénération, on n'a rien pu faire. Mais pourquoi on évangélise? On peut faire quoi là-dedans? C'est quoi notre rôle? Ben, pour nous aider à comprendre ça, je vais vous donner une illustration. Imaginez que notre ministère, en fait, c'est d'aller semer des semences de palmiers dans le désert. Mais ce qui est caractéristique du désert, c'est qu'il est rempli de dunes de sable. Vous pourrez semer autant que vous voudrez, à moins qu'il y ait de l'eau en dessous, il ne poussera jamais d'arbres. Donc, ce n'est pas la quantité de semences que vous allez envoyer qui va changer quelque chose. C'est le sable qui va recevoir votre semence. Le sable, c'est un petit peu comme la personne qui est spirituellement morte, qui est séparée de Dieu. Elle est inerte, elle n'a pas la capacité, le sable n'a pas la capacité
de produire des fruits. Ça prend de l'eau en dessous. Donc là, vous allez dire, OK, donc je comprends que ça prend de l'eau. On a la semence, c'est une bonne chose, mais ça nous prend de l'eau. Donc là, on va partir, puis on va dire, OK, on va creuser des trous. Puis on va arriver avec une grosse quantité d'eau, puis on va remplir les trous d'eau, puis après, on va semer tout le tour. La prochaine chose que vous allez réaliser, c'est que le sable va absorber l'eau. Il n'y aura pas de croissance non plus. Ou notre rôle, ça va être de considérer que l'eau doit nous précéder. Donc, de la même manière, Dieu agit dans la vie des gens. Si on ne réalise pas que c'est le travail de Dieu qui va conduire au salut des gens, on va semer partout. On n'aura pas de résultat. Jusqu'à ce qu'on réalise ça et qu'on dise, OK, je veux trouver l'endroit où Dieu a déjà créé l'eau. Une fois que je discerne ça, là, je vais semer. Donc, en fin de compte, on va réaliser que notre rôle ne consiste pas à convaincre les gens, mais plutôt à trouver ceux que le Saint-Esprit est présentement en train de convaincre. Intéressant, hein? Fait que la suite, la semaine prochaine. Ouais, ça ne sera pas tout de suite la vidéo, Dan. On continue avec le... Parfait. Alors, ce matin, on va vous parler de l'Académie Mouvement Jeunesse. Et notre Église, on a soutenu 5 étudiants. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a soutenu l'année dernière 3 étudiants qui sont venus, chacun d'entre eux, se présenter à l'Église. On a prié pour eux. Puis cette année, pour des circonstances hors de notre contrôle, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Les 5 étudiants qu'on a soutenus, ils n'ont pas pu venir se présenter à nous, mais merci Seigneur, on en a un. Alors, j'aimerais vous présenter les 5 qu'on a soutenus. Tout d'abord, l'Académie nous a remerciés pour le don qu'on a fait. Notre contribution a permis d'alléger les frais d'inscription de 5 étudiants et a permis qu'ils concentrent leurs efforts et leur énergie aux différents cours et projets de l'Académie Mouvement Jeunesse. Alors, bientôt, Emmanuel va pouvoir présenter là, son année, qu'est-ce qu'il a fait. Alors, voici quelques-uns des cours qui ont suivi: Évangile langue seconde, la mission, faire des disciples, l'Église et sa mission, l'herméneutique et l'interprétation des Écritures, l'habileté relationnelle, développer mon influence, servir les marginalisés. Et en mai, ils ont participé à un voyage missionnaire d'1 semaine en Acadie pour vivre une expérience enrichissante de mission et contexte transculturel. Alors, on a soutenu cette année Maxime Chrétien, un jeune de 19 ans de l'Église de Saint-Césaire, et il nous remercie d'avoir été une bénédiction dans sa vie, et il nous dit que notre conviction à nous investir financièrement a été grandement appréciée. On a soutenu Rebecca Landry, 22 ans, de l'Église L'Espoir de Granby, qui nous remercie infiniment pour notre don généreux. Ça l'a énormément aidé et elle dit que Dieu vous bénisse et qu'il vous émerveille par son amour et sa grâce. On a soutenu Antoine Larose, un jeune de 19 ans de Saint-Jérôme. Il nous dit merci beaucoup pour le soutien de cette année. Je suis très touché par ce geste. Ça a été une année pleine de défis qui sera très fortifiante pour nous et on espère pour notre génération. Merci pour le soutien à la mission présente et future de Dieu. Ézéchiel Gagné, jeune de 19 ans de Saint-Césaire aussi. Bonjour, je voulais prendre un temps pour vous remercier du fond du cœur pour votre contribution à mon année d'études à l'Académie. Ma situation financière et les paiements des frais à l'Académie Mouvement Jeunesse font partie de mes prières quotidiennes et votre don est une réponse. Je vois la main de Dieu à travers vous et votre cœur généreux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, le don qu'on a fait a varié de 500 à 1000 $. Et Emmanuel qui est avec nous ce matin, Emmanuel, 22 ans, il est de l'Église La Grâce de Verdun, est originaire du Congo. Alors, il nous a écrit « Bonjour frères et sœurs, je suis très encouragé d'entendre que vous êtes le chemin par lequel le Seigneur a choisi de passer. » Bien, Emmanuel, de passer pour être une bénédiction pour moi. Je tiens à remercier l'Église de Valleyfield pour le don qui m'est parvenu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Alors, j'ai demandé à Imani de nous raconter son témoignage de conversion, comment est-ce qu'il s'est joint à l'Académie Mouvement Jeunesse, qu'est-ce que ça l'a produit dans sa vie. Alors, il va nous donner un mot de témoignage. Juste, ouais, je vais m'en occuper. Parfait. Le pasteur Patrice l'a dit, je viens de la République démocratique du Congo. Euh, je suis né dans une famille chrétienne, des enfants de Dieu. Et mon père était un missionnaire. Et je me souviens lorsque nous étions jeunes à Kinshasa, c'est une des villes du Congo. J'étais un enfant très, très malade, très souffrant. Je souffrais à tout le temps. Je ne guérissais pas en tout cas. Et je me souviens lorsque nous avons effectué le voyage du Congo en Zambie. Nous sommes allés en Zambie. C'est un pays anglophone, pour ceux qui ne les connaissent pas. Nous avons passé 4 ans en Zambie dans notre enfance. Et j'étais toujours malade. J'étais toujours malade. Et quelque chose euh, de très dangereux est arrivé. C'est que la maladie que j'avais m'a mené à la mort. Et je, c'est mon père qui me racontait ça. Moi, je me suis fait seulement quand j'étais malade, mais pas du reste. Et nous étions allés à l'hôpital. Et dans l'hôpital en Zambie, mon père n'avait pas beaucoup de moyens à cette époque. Et il fallait intervenir. Et il n'y avait pas de moyens pour intervenir. Et jusqu'à ce que euh, je perds vie à l'hôpital de la Zambie. Et quand j'ai perdu la vie, les médecins sont venus, ils ont dit que on peut amener votre enfant à la mort maintenant, puisqu'il n'y a plus d'espoir pour vous. Et je me souviens, mon père m'avait dit, lorsqu'il a entendu cette nouvelle, il m'a pris dans ses bras, il s'est mis à genoux et il a commencé à parler à Dieu. Seigneur, souviens-toi de mon fils. Je ne veux pas qu'il parte. Et il y a eu un miracle, Dieu a fait un miracle. Mon souffle est revenu et tout ce qui était à l'hôpital a glorifié le nom du Seigneur et nous sommes rentrés à la maison à saint et sauf. Mais le plus grand problème, c'est que j'étais toujours malade. Je restais toujours malade malgré ce que le Seigneur avait fait. Nous sommes retournés au Congo et c'est comme ça que j'ai grandi jusqu'à l'âge de 12-13 ans avec cette souffrance, cette maladie. Et on allait à l'école. J'ai un grand frère qui est plus âgé que moi de 2 ans et j'ai une petite sœur moins âgée que moi de 2 ans. Et nous avions l'habitude d'aller tous les trois dans une même école, dans différentes classes bien sûr. Et nous avions dans notre famille une règle et la règle c'était l'excellence. Et ce qui s'est passé, c'est que mon frère et ma jeune sœur étaient des gens très intelligents, très intelligents à l'école. Euh, il arrivait à ma sœur d'obtenir à 98%. 98%, c'est 98%. Mon frère de même, mais c'était différent pour moi. Et j'ai vécu comme ça presque toute ma jeunesse. Le parent s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour Emani? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Emani? J'amenais souvent 38% à la maison quand mes 2 frères amenaient leurs 90%. Et j'étais euh, euh, je vivais dans ce trouble-là dans ma jeunesse. Et c'était très difficile de vivre comme ça pour moi personnellement. Mes parents comprenaient ça, mais
en même temps, c'était quand même j'exagérais parce que c'était, heu, dans presque toutes les classes. J'ai repris les classes, mais je n'arrivais pas à performer à l'école et jusqu'à l'âge de 16 ans et c'est cela m'a conduit aussi à être tout seul. J'avais pas beaucoup d'amis. Personnellement, j'étais plus qu'aujourd'hui en tout cas, introverti. J'avais pas beaucoup d'amis à l'école, j'avais qu'un seul ami, s'il venait pas, je restais dessus avec personne. Je voulais pas être avec les gens, je voulais être tout seul dans mon coin et pour moi, c'était comme si, ma valeur, hem, c'était comme si j'avais pas beaucoup de valeur à cette époque. J'ai remettais en question ma valeur et quand j'ai eu, à l'âge de 16 ans, nous avions l'habitude de faire des études bibliques à la maison avec mes parents et le Seigneur était en train de me parler, surtout à cet âge-là de 16 ans. C'est l'âge que j'ai connu aussi le Seigneur et mes parents cherchaient à savoir qu'est-ce que je pourrais faire après parce que les études, ça marchait pas du tout, ça marchait pas et il a appelé, un de mes oncles était un professeur de guitare et c'est là que j'ai trouvé, l'opportunité d'apprendre quelque chose, parce qu'il se disait peut-être que c'est dans la musique où on cherche comment l'orienter quelque part autre que les études. J'ai continué toujours mes études, mais moi, dans ma tête, je voulais, prouver à mes parents que je pouvais faire quelque chose et j'ai commencé à apprendre, la guitare. J'ai commencé à apprendre, le piano aussi, heu et j'ai performé. J'ai appris très rapidement. C'était comme si ma valeur ét pour moi, c'était comme si ma valeur était en train de s'augmenter à cette époque. J'ai appris, de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Je suis même devenu un des professeurs dans les écoles de musique et pour moi, c'est comme si ma valeur était en train d'augmenter. Mais, il y a quelque chose que j'ai appris du Seigneur à propos de la valeur, c'est que au courant de cette, dans cette époque, le Seigneur m'a communiqué, une sagesse lorsque quand on parlait de la croix. Je me souviens pas du jour exact, mais je sais que, à l'âge de 16 ans, j'ai entendu parler de la croix de Jésus-Christ et j'ai appris que, heu, ma valeur ne dépendait pas de ce que j'ai performé. Ma valeur ne dépendait pas de mes performances, de mes études faites. Tout ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a de cela 2000 ans, Jésus-Christ est descendu. Il a vécu pour moi, il est mort pour moi, pour me justifier. C'est tout ce que je savais à cette époque et j'ai remis ma vie entre les mains de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur euh, m'a ramené à lui. Et à partir de là, je commençais à grandir dans la foi. Je commençais à m'y mettre dans les choses de Dieu. Et ce qui est surprenant, c'est que après cette expérience, le Seigneur a beaucoup ajouté dans ma vie. J'ai reçu une opportunité d'étudier au Chypre. Et avant de venir ici, j'étais au Chypre. Et à partir de Chypre, nous faisions les démarches pour venir ici au Canada. J'ai reçu euh, une bourse complète à l'Université de Montréal, UDM. Et quand je suis venu ici, je savais que je devais servir le Seigneur, mais je demandais au Seigneur, comment veux-tu que je puisse te servir ici dans ce pays, le Canada? Et Dieu a voulu, euh, par sa grande miséricorde, il a voulu que je fasse l'Académie Mouvement Jeunesse. Je le faisais en même temps que les études, mais après, je me suis désinscrit des études pour me concentrer aux affaires de Dieu. Et euh, le Seigneur m'a beaucoup enseigné à travers des professeurs qui venaient témoigner de, euh, de leur expérience et de ce que, euh, de toutes les leçons que j'ai reçues. Je pense que le Seigneur m'a beaucoup parlé à l'Académie et le Seigneur m'a appris à marcher par la foi. C'est par la foi que j'ai fait l'Académie Mouvement Jeunesse parce que j'avais pas
de moyens de financement pour faire ça. Et l'Église, par la grâce de Dieu, a pourvu. L'Église avait, notre Église de Verdun a beaucoup de besoins, beaucoup, mais de la manière dont ils m'ont aidé pour faire, ça apparaissait facile, mais je sais que c'est le Seigneur qui est passé par mon Église pour payer la moitié des frais. Et je ne savais pas toujours comment payer les restes et d'autres dépenses, mais je continuais quand même. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment ça va aller, mais je continue avec ces études. Et euh, le Seigneur a pourvu par vous, et j'ai reçu vos dons, et le Seigneur nous a même donné une bourse de, euh, de, de Saint-Bec. Et je remercie Dieu de ce qu'il pourvoit pour ses enfants, de ce que euh, lorsqu'il nous appelle à faire quelque chose, il ne nous laisse pas tout seul, mais il est avec nous. Celui qui nous appelle va parachever et achever la mission qu'il nous a confiée. Et c'est ce que j'ai appris tout au long de l'académie, que le Seigneur prend soin de ses enfants. Et on a parlé de la mission de l'Église, et le Seigneur m'a montré l'importance de la communauté. Et le mot que je garde en tête, c'est le mot ambassade lorsque je pense à l'Église. L'Église est une ambassade céleste ici-bas sur la terre. Et c'est nous qui, c'est à nous que le Seigneur a remis la clé. Il a dit que je vous donne la clé. Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Et le Seigneur est en train par sa grâce, de me faire grandir en étant plus près de mes frères et sœurs. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et merci beaucoup pour votre don. Ça nous a permis de faire la mission. Nous avons eu à aller dans plusieurs endroits, dans Île-des-Princes-Édouard, pour faire la mission auprès des hommes âgés, des enfants. Nous avons pu passer des temps avec eux, et c'était très bénissant de ce parcours dans l'Académie Mouvement Jeunesse. Et en tout cas, votre prière et votre don a été une bénédiction pour moi. Je ne sais pas, Pasteur Patrick, j'ai encore un peu de temps, ou il me reste combien de temps? 2 minutes? 1 minute? Ah, ok, c'est bon. Ouais, ouais. Ouais, c'était ça un peu mon témoignage. Je l'ai dit très rapidement, et j'espérais pouvoir vous dire beaucoup de choses de ce que le Seigneur faisait. Et il y a beaucoup de choses très miraculeuses que le Seigneur a produit dans ma vie. Et le message avant de partir de l'académie, je l'avais témoigné avec mes frères. J'ai lisé les livres de Hébreux 10, 25, qui dit ne vous éloignez pas de votre assemblée, comme la coutume de plusieurs. C'est très bénissant de vivre en communauté pour pouvoir grandir et servir le Seigneur. Et je remercie surtout le Seigneur de m'avoir permis d'avoir l'opportunité de partager la parole de Dieu euh, euh, dans l'évangélisation avec Eric Nelson. Je ne sais pas si vous les connaissez. Nous partageons la parole de Dieu. Lorsque j'ai entendu parler euh, de l'évangélisation, je me suis souvenu d'Eric. J'ai dit, nous sommes avec lui auprès des étudiants. Nous évangélisons, et le Seigneur est en train de nous conduire. C'est l'œuvre de Dieu, et nous avons tout simplement la grâce de participer à l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup. On va prier pour toi, Emmanuel, puis les autres étudiants. Père, on te remercie d'avoir fait grâce à Emmanuel, d'avoir répondu à la prière de son père. Et on te remercie de l'avoir conduit. Merci de l'affermir en toi, de pourvoir à ses besoins, et continue de le diriger, Seigneur. Continue de le diriger dans ses études, dans son implication, dans son service pour toi.
Seigneur, équipe-le et forme-le pour l'appel que tu mets sur sa vie. Seigneur, on te prie pour chacun des étudiants qui ont fait l'Académie Jeunesse. On te prie de bénir chacun d'entre eux puis de les diriger dans leur église, chacun dans leur église respective. Conduis-les par ton esprit dans le service, dans le ministère auquel tu les appelles. Seigneur, fais de chacun d'eux un homme, une femme de foi, de prière, de ta parole. Te le demandons puis nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Hey, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Mani. Merci. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Bien, alors on va continuer dans la deuxième partie avec un message enregistré de Sylvain Couture. Alors, j'avais plusieurs réunions de prévues cette semaine. J'ai fait 55 heures, mais à travers de ça, j'ai même pas eu le temps de préparer un message. Et on avait, à cause de ça, je le savais d'avance, on avait prévu de vous présenter le message de Sylvain Couture sur la présentation de l'Association des fermiers chrétiens. Donc, Sylvain, si tu veux répartir la vidéo, s'il te plaît, celle qui est à 35 minutes, je pense que c'est la deuxième. Bon, juste mets-les à 2 minutes. Parle à 2 minutes. Excellent. Merci. Hey, c'est le fun, j'ai rien à faire, ça se fait tout seul. Alors, merci de l'invitation, merci à Noël, merci à vous tous. Mon nom est Sylvain Couture. Mon épouse Émilie, nous sommes coordonnateurs pour l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Donc, l'Association des fermiers chrétiens du Canada est un organisme chrétien interconfessionnel qui organise des campagnes d'évangélisation à la grandeur du Canada. Mon épouse et moi, nous sommes coordonnateurs pour le Québec. Nous avons connu ce ministère-là en 2007 suite à une prière que j'avais adressée à Dieu quelques années auparavant parce que j'étais dans le domaine de l'évangélisation depuis plusieurs années, dans toutes sortes de formes d'évangélisation. Et je voyais que c'était une lacune chez les chrétiens dans les églises pour différentes raisons, entre autres parce que plusieurs d'entre nous ont fait l'erreur de porter sur les épaules le fardeau du résultat comme si ça dépendait de nous. Alors, plusieurs se sont découragés de l'évangélisation et j'ai adressé cette prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, de quelle façon je pourrais aider les chrétiens à témoigner de leur foi de façon simple et efficace? Je le savais que Dieu m'avait entendu et je le savais qu'il était pour me répondre et je ne savais ni quand ni comment. Et en 2007, 2 couples d'anglophones présentaient le message de l'Évangile, comme je vais vous faire une petite démonstration tantôt, dans un de nos kiosques à Brome, en Estrie. Et ils avaient besoin d'aide pour parler aux francophones. C'est venu à nos oreilles, à mon épouse et moi, nous sommes présentés là. Et lorsqu'on a vu les centaines de gens venir à notre kiosque librement, nous remercier après avoir entendu ce qu'ils venaient d'entendre, alors j'ai tout de suite compris que ça, c'était la réponse à la prière que j'avais adressée à Dieu. Les organisateurs de l'association nous ont demandé si nous étions intéressés à organiser de nouveaux événements au Québec. On a accepté en 2009. Nous sommes coordonnateurs depuis ce temps. Donc, notre vision est de former et équiper les chrétiens au travers des districts locaux pour partager l'Évangile dans les lieux publics d'un océan à l'autre. J'ai une question pour vous ici ce matin. Quelle est l'une des prédications les plus courtes et les plus puissantes de tout le Nouveau Testament? On pourrait dire Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, effectivement. Je vous suggère celle-ci. Jésus disait à ses disciples, « Viens et suis-moi ». Quelle prédication courte et puissante d'imiter le Maître, de l'écouter, de le suivre. L'Association des fermiers chrétiens du Canada n'est pas seulement un ministère d'évangélisation, est un ministère qui nous apprend à comment partager l'Évangile de façon simple et efficace avec ses concitoyens. Est-ce que le Québec a besoin de l'Évangile? Oui, hein? Poser la question, c'est d'y répondre. Les prérequis pour être bénévole avec nous, premièrement, ce que nous n'avons pas besoin d'être, un fermier. Pas besoin d'être un fermier pour être bénévole avec l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Seulement un chrétien né de nouveau qui marche dans le Seigneur, qui fréquente une église de façon assidue. Nous avons aussi une profession de foi commune à toutes les assemblées évangéliques.
Notre façon de procéder est de louer un espace lors d'un événement public. Pasteur Noël a parlé tantôt de l'exposition agricole de Victoriaville, possiblement en 2017. Nous allons avoir quelques événements à vous offrir, à vous inviter ici ce matin. Alors, notre façon de procéder est de louer un espace lors d'événements publics. Nous donnons gratuitement des articles aux gens contenant 5 couleurs. Ces couleurs nous racontent une histoire qui nous explique pourquoi que nous donnons l'article. Alors, l'histoire commence avec l'or qui représente le ciel, là où Dieu habite, l'endroit le plus merveilleux dans l'univers, où ce que c'est que le bonheur et l'amour vont régner éternellement, plus de souffrance et de mort à jamais. Alors, franchement, il faut être fou de ne pas vouloir aller là un jour. Mais attention, nous avons un problème pour s'y rendre, qui est le sombre, qui représente toutes les mauvaises choses qu'on a fait dans la vie, qu'on appelle des péchés. Et à cause de ça, la porte du ciel nous est fermée. Pourquoi? Parce que rien de mal va rentrer au ciel, sinon ça ne sera plus le ciel. Mais parce que Dieu vous aime et m'aime et veut nous avoir avec lui dans son ciel, il a trouvé une solution qui est le rouge. Lorsque Jésus est mort à la croix pour nous accorder son pardon, en mourant, il est venu payer votre dette et la mienne et il est venu le faire par amour inconditionnellement. Lorsqu'on lui demande pardon, dans un acte de foi vrai et honnête, qu'est-ce qui se produit? Il nous pardonne, on devient blanc comme neige et la porte de son ciel nous est ouverte. Et le vert représente la croissance spirituelle, cette confiance que tu mets en Dieu pour recevoir gratuitement son pardon, comme une plante peut grandir si tu t'en occupes au travers de la prière, de la lecture des Écritures saintes, le fait d'avoir une relation spirituelle avec d'autres personnes qui ont aussi fait de Jésus leur sauveur personnel. En résumé, ce que cette histoire signifie, c'est qu'aller au ciel, c'est tout à fait gratuit. Ça ne coûte pas un sou. Pourquoi? Parce que Jésus a tout payé ce qui est nécessaire pour qu'on soit avec lui. Et c'est la raison, monsieur, madame, pourquoi vous recevez cet article gratuit aujourd'hui, pour vous souvenir qu'aller au ciel, c'est gratuit. Alors, cette histoire que je viens de vous raconter en dedans de 2 minutes, plus de 450 bénévoles venant de 80 églises différentes l'ont présentée à plus de 60 000 personnes de bouche-oreille, plus de 130 jours d'évangélisation à se passer en 35 événements, plus de 6 500 Nouveaux Testaments ont été donnés en main propre à des gens à qui, premièrement, nous leur avons présenté le message de l'Évangile, que nous avons vu un minimum de réceptivité chez eux, qui n'avaient pas de Nouveau Testament, qui étaient prêts à le lire. Alors, on parle ici seulement au Québec. Donc, nous sommes passés de 4 à 35 événements, à 2000 personnes rejointes, à plus de 60 000 de 2008 à 2015, un ministère qui est florissant, que Dieu bénit, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, non seulement pour vous présenter un ministère merveilleux, une porte ouverte merveilleuse que Dieu nous offre, mais aussi et surtout pour vous tendre la main, pour vous dire, nous avons besoin de vous. Alors, un survol de notre campagne 2015, entre 50 et 70 % de nos visiteurs ont entre 13 et 25 ans, une nouvelle génération qui n'a jamais entendu parler de Dieu ou à peu près pas. Ils sont comme des éponges. Ils boivent littéralement nos paroles. Nous avons souvent l'opportunité de leur présenter non seulement le message de l'Évangile, mais de leur offrir de prier avec eux pour recevoir Jésus comme leur sauveur personnel. Nous étions au centre-ville de Montréal, un organisme Un cœur pour les autres qui vient en aide aux gens de la rue, les démunis, homeless, alcooliques, drogués, etc. Et lorsque je suis venu à cet endroit la première année, alors nous sommes sur le béton. Et ils ventent, et nous avons une tente installée. Et si j'ancre pas cette tente-là, elle va partir au vent comme un parachute. Alors, j'arrive là, et là, je vois qu'on est sur le béton. Et là, je demande aux employés de la Ville de Montréal si je peux installer ma tente dans le jardin, où est-ce que je vais pouvoir mettre mes clous. Alors, ils disent oui, en attendant qu'on ait la permission de notre patronne. Alors, on commence à s'installer, et moi puis mon ami, on se dit, ben tout d'un coup, on nous dit qu'on ne veut pas être là, donc il va falloir déménager. On est aussi bien de déménager tout de suite. On revient sur le béton vraiment par la foi. Et j'arrive là, je vois des plaques d'acier à terre. Et ces plaques d'acier étaient des ancrages qui étaient encastrés dans le béton, qui étaient exactement là où étaient nos 6 pattes de la tente. Alors, vraiment, Dieu avait mis à cœur la Ville de Montréal de bâtir cet endroit-là exprès pour attendre qu'on puisse installer notre tente un jour. Et donc, nous sommes installés et les employés de la Ville de Montréal arrivent. Bon, on a finalement notre patronne à veut, vous pouvez vous installer sur le jardin. Bien là, on est déjà installé ici, on ne déménagera pas. Il dit, pourquoi vous voulez aller dans le jardin? Bien, c'est parce qu'ils vendent cette tente-là. Si on ne veut pas qu'elle parte au vent, il faut l'ancrer à terre. Vous l'ancrez avec quoi? Avec des clous, ils sont combien longs? 12 pouces. Ah! Une chance que vous n'êtes pas installés, on a des tuyaux d'arrosage dentaire à 6 pouces. Dieu nous protège tant qu'on le sache. Nous avons adressé l'Évangile à plus de 300 personnes en 4 heures de présence. Nous avons été envahis de gens. Et
plusieurs avec lesquels nous avons fait la prière de repentance avec eux. Nous étions à l'Expo agricole de Trois-Rivières pour la 5e année consécutivement. Alors, la première année, un jeune homme arrive à notre kiosque, environ 13-14 ans. Il reçoit un bracelet de caoutchouc avec les 5 couleurs. Alors, c'est une article par personne par événement. Je le vois arriver la 4e journée, venir chercher un 4e bracelet. Je leur dis combien qu'on a le droit de bracelet. Il dit 1. T'es rendu à combien? Ah, ben c'est pas jamais où ça pour mes chevilles. Ah. OK. Ben, il dit, tu dois avoir de tes amis qui doivent le trouver beau, le bracelet. Tu commences à connaître l'histoire pas mal. Il dit oui. Ben, en échange, venez chercher un autre bracelet, tu leur présenteras ce que les couleurs veulent dire. Il dit, c'est correct. Alors, les fois d'après, il revenait au kiosque, mais là, il amenait ses chums avec lui. Puis, bien entendu, comme commission, il prenait un autre bracelet de caoutchouc. Alors, je le vois arriver la 10e journée. C'est un événement de 10 jours. Et là, il me fait signe et pas peur. Je ne m'en viens pas chercher un autre bracelet. C'est parce que j'ai des amis qui sont dans les manèges. Ils ne veulent pas venir au kiosque. Alors, je fais juste ramener le petit pamphlet qui explique ce que les couleurs veulent dire pour qu'ils sachent ce que le message de l'Évangile veut dire. Alors, le jeune qui ne connaissait pas l'Évangile au début de l'expo t'a rendu un évangéliste à la fin. Alors ça, on appelle ça une montée tout à fait fulgurante. Alors, je vois un homme passer devant le kiosque un peu étranger. On l'invitait à avoir un article gratuit, il refusait poliment. Et la dernière journée, il se présente, je suis le responsable des exposants du Trois-Rivières en blouse. Chez nous, je vous ai étudié, j'ai vu que vous êtes un kiosque de religion. Chez nous, on n'a pas cette clause de ne pas avoir de kiosque à caractère religieux. Vous êtes les bienvenus chez nous, il y a le contrat dans les mains et il me donne ça en main propre. Alors, à partir de cette année-là, nous sommes au Trois-Rivières en blouse. Alors, voyez ici au Vieux-Port de Trois-Rivières, c'est bourré de monde. Nous avons notre tente de 10 par 20 pieds, la façade 20 pieds ouverte. Le samedi soir, nous étions 12 bénévoles devant la tente et nous ne fournissions pas la tâche. Nous sommes à Vente-Trottoir à Saint-Hyacinthe. Alors, depuis quelques années, nous sommes aussi à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. À l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe, nous sommes à l'intérieur d'un grand bâtiment comme exposant. Et ils ouvrent la porte pour les visiteurs seulement à partir de 11 heures. Et lorsqu'ils ouvrent la porte, sois prête dans ton kiosque, car c'est le tremblement de terre qui s'approche. Alors, c'est des centaines de gens qui passent devant le kiosque. Nous parlons entre 5, 6 et 7 000 personnes dans nos 11 jours de présence à cette expo. On parle d'une moyenne de 5, 6 et 700 personnes par jour. Certaines personnes ont donné leur vie au Seigneur. Un homme que je pense, entre autres, à qui que je pense, qui ensuite a reçu des études bibliques. Il s'est fait baptiser, il fréquente une église de façon assidue et il a amené sa mère au Seigneur. Nous sommes à l'exposition agricole de Beauce. Alors, nous étions à Saint-Georges-de-Beauce 3 années auparavant cette expo, dans un événement qui s'appelle Famille en forme, organisé par des chrétiens de la ville de Saint-Georges. Et ils ne pouvaient pas continuer cet événement en 2015. Donc, on trouvait dommage d'avoir investi chez les chrétiens de cette ville, ne plus rien à leur offrir pour s'impliquer. Donc, c'est pour la raison pour laquelle nous avons organisé cet événement, afin de continuer l'évangélisation que nous avons déjà commencée. Et au printemps dernier, on faisait une présentation du ministère comme on fait ici ce matin avec vous à Saint-Georges-de-Beauce. Et à la fin, nous avions notre table d'information et un jeune couple se présente à notre table avec le grand sourire aux lèvres. Alors, ils m'expliquent qu'ils sont nouvellement chrétiens depuis 1 an et demi, 2 ans. Alors, je leur demande s'ils connaissent l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Ils disent oui, on vous a rencontré dans votre kiosque de Famille en forme 3 ans passés. Donc, et vous nous aviez présenté l'Évangile, et ça avait été un point déterminant qui nous avait amenés à devenir chrétiens par après. Alors, ce que ça nous a enseigné, à un moment donné-là, ça nous a énormément encouragé qu'il y a plusieurs excellents contacts qui viennent à notre kiosque, qui ne donnent pas nécessairement le vie au Seigneur sur le moment, mais ce message de l'Évangile va être un moment déterminant qui va les amener à donner le cœur au Seigneur par après. Nous avions une preuve devant nous. Alors, nous sommes au rodéo du camion au Témiscamingue, d'un événement tout à fait anti-écologique ici, frères et sœurs, qui attire des milliers de personnes dans un village du Témiscamingue, d'un jeune pasteur qui venait de déménager dans ce village, s'est dit de quelle façon je pourrais approcher les gens avec l'Évangile. Il ne nous connaissait pas, mais il connaissait quelqu'un qui ne nous connaissait pas, mais qui connaissait quelqu'un qui nous connaissait. En tout cas,
Tout ça pour finir par vous dire qu'il a fini par nous rejoindre. Je lui explique quoi faire pour avoir un kiosque au radio du camion. Il est trop tard, rendu à ce moment-là, mais il peut installer le kiosque sur le terrain de son église qui est à l'entrée du site du rodéo où à peu près tout le monde doit passer pour aller sur le site. Et une chose que je ne savais pas, que j'ai su là-bas, c'est qu'annexé à ce village, il y a une communauté autochtone et pour la première fois, nous avions 2 bénévoles autochtones nés nouveaux qui présentaient l'Évangile avec leurs confrères autochtones. Et une de ces bénévoles autochtones nous disait, où nous sommes présentement à cette église, anciennement c'était un bar et moi j'étais à la barmaid. Anciennement, je vendais de l'alcool, maintenant je donne l'eau de vie. Et au moment que je suis devenue chrétienne, on a prié pour que Dieu ferme les endroits de boisson dans cet endroit. Nous savons combien nos amis autochtones ont des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme. Et il en reste seulement un d'ouvert, puis on continue de prier. Alors, ce village de Notre-Dame-du-Nord avait fait une pétition à l'hôtel de ville pour faire fermer cet événement du rodéo du camion parce que franchement, rendu à 11h et minuit, c'est une excellente idée de ce que peut être Sodome et Gomorrhe. Et il y avait des choses absolument épouvantables qui se passaient là. Et la pétition n'a pas passé. C'est cette année-là qu'on a pu avoir notre kiosque pour la première année. Dieu avait une bien meilleure solution que de faire fermer l'événement. Il y avait l'Évangile à apporter à ceux qui en ont besoin. Amen. Alors, le jeune homme, vous voyez là, ce n'est pas un bandit, ça c'est un de nos bénévoles qui s'appelle Jean. Alors, nous étions à l'expo de Montmagny pour la première année, l'été dernier, et donc, imaginez-vous, sur à peu près 15 000 visiteurs qui sont venus, nous avons adressé l'Évangile à plus de 2000 personnes, une moyenne de 14% des visiteurs ont entendu le message de l'Évangile. Une dame se présente au kiosque, très ouverte, très réceptive, croyant qu'elle était sauvée par ses bonnes œuvres. Et le bénévole lui présente l'Évangile et elle lui offre un Nouveau Testament qui est écrit sur le couvert « Dieu aime le monde ». Elle lui arrache des mains « Je le veux ». Et elle quitte le kiosque avec le grand sourire aux lèvres. Un autre bénévole accoste cette dame, ne sachant pas qu'un autre bénévole lui avait présenté l'Évangile. Alors, cette visiteuse lui dit « Oh, on m'a déjà expliqué l'histoire des couleurs. » Donc, ce bénévole-là pose une question à cette dame et dit « D'abord, j'ai une question pour vous, madame. Si ce soir, vous deviez mourir, êtes-vous certaine d'aller au ciel? » À 150%. Pourquoi? Parce que Jésus a tout fait pour moi. Alors, cette dame, simplement en entendant le message de l'Évangile, comme je viens ni plus ni moins de vous le partager tantôt, a compris de quelle façon on peut être sauvé et accepter Jésus comme son sauveur personnel. Nous n'avions même pas prié avec cette dame. Et des contacts comme ça, nous en avons des centaines comme ça. Alors, nous sommes à l'expo de Brome en Estrie. Ça, c'est l'événement où nous avons connu ce ministère. Je me souviens d'un été où ce que c'est que nous étions très fatigués, mon épouse et moi. Nous avons été au stade, aller se reposer, regarder des parades de chevaux, etc. Et on passe à côté d'une famille qui venait vraiment d'un autre pays, qui ressortait du décor, un pays comme le Sri Lanka, quelque chose comme ça. Et franchement, Dieu avait mis dans mon cœur une affection pour ces gens, même si je ne leur ai pas parlé et que je ne les connaissais pas. Et une demi-heure à peu près plus tard, je reviens au kiosque et je vois ce couple arriver au kiosque. Et on leur présente l'Évangile et je leur parlais en anglais et cet homme traduisait dans leur langue maternelle à son épouse. Et plus je parlais, plus que le sourire montait, je me demandais quand est-ce que j'étais pour arrêter. Et les larmes venaient à leurs yeux, ils étaient très, très touchés. Et à la fin, ils me remercient, ils quittent le kiosque, ils reviennent avec toute le gang, ils sont 11 devant la table, ils sont fixés sur moi, ils ne s'occupent pas des articles sur la table, ils veulent entendre ce que j'ai à dire. Ils sont tellement réceptifs, tellement ouverts, que immédiatement, lorsque j'ai eu terminé, je leur offre d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Ils disent tous oui et nous avons tous fait la prière en unisson, les 11 ensemble à la table. Il y a des œuvres préparées d'avance pour chacun d'entre nous lorsqu'on se présente. Ça me rappelle une histoire, entre autres, aux États-Unis. C'est 3 adolescentes qui se présentent au kiosque, dans un de nos kiosques à l'Association des fermiers chrétiens. Et un bénévole lui présente le message de l'Évangile. Les 3 adolescentes donnent leur cœur au Seigneur. Et une de ces 3-là appelle sa mère et dit « Maman, tu sais pas quoi? Non, je suis chrétienne, je suis ta sœur dans la foi, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. » Et les 2 se réjouissent. Alléluia, merci Seigneur. Sa mère, qui était chrétienne depuis plusieurs années, priait pour sa fille. Et lors du chemin du retour, paf! Accident d'automobile, les 3 adolescentes meurent sur le coup. Qui avait prévu un tel scénario? Personne.
Ni le bénévole, ni les adolescentes, ni la mère, excepté Dieu était au courant. Alors peut-être que ce bénévole-là avait d'autres choses à faire ce soir-là que d'être bénévole dans un kiosque pour présenter l'Évangile. Hein? Comme chacun d'entre nous, on est très occupés. Il a dit non. J'ai donné mon nom, je vais y être là. Il était présent, il y avait un rendez-vous pour lui. Il y a des rendez-vous pour vous aussi, frères et sœurs. Nous sommes au Festival Western de Saint-Tite. Alors, nous avons une tente de 20 par 40 pieds à l'arrière-cour d'un couple chrétien qui sont sur les coins de Saint-Paul et Saint-Pierre. C'est tout à fait prophétique. Alors, ils nous accordent cette place tout à fait gratuitement. Alors, à Saint-Tite, chaque pouce carré est exploité et ça coûte cher. Alors, pour l'Évangile, ils nous accordent ça tout à fait gratuitement. Alors, imaginez-vous, parfois, nous sommes jusqu'à 20 bénévoles qui présentent le message de l'Évangile en même temps. Tout le monde est occupé. Nous avons 4 autres bénévoles qui sont là seulement pour faire la circulation des gens. Nous avons une file d'attente. Alors ça, on appelle ça la pêche miraculeuse, frères et sœurs. La jeune demoiselle que vous voyez là, avec le gilet rose, Laurence, c'est mon coup de cœur. L'été dernier, imaginez-vous, nous avons présenté l'Évangile à plus de 13 000 personnes en 10 jours. On parle d'une moyenne de 1 300 personnes par jour. Nous avons des soirées. Ceci, nous avons présenté l'Évangile à près de 2000 personnes. Et cette jeune demoiselle était là simplement comme bénévole pour remplir les tables, parce qu'au nombre de personnes à qui on parle, les tables se vident, nos articles, notre littérature, etc. Donc, il y a des bénévoles qui sont là seulement pour remplir les tables. Alors, elle était là pour ça, mais elle, ce qui est important pour elle, c'est pas de remplir les tables, c'est à remplir la tente de monde. Alors, elle se présente d'elle-même devant et elle invitait les gens à rentrer. Et franchement, sa voix portait, c'était extraordinaire de l'entendre. D'un moment donné, elle prend un break, puis elle parlait avec moi. Et là, elle arrête de parler, elle regarde dans la tente, elle regarde dehors, il n'y a pas assez de monde dans la tente, elle retourne dehors pour inviter les gens à rentrer. Alors, c'est vrai, il y a toutes sortes de coups de cœur absolument extraordinaires comme ceux-là. Nous étions à Richemont pour la 6e année consécutivement. C'est une petite exposition agricole. Nous présentons l'Évangile à 1200, 1400 personnes. Et l'été dernier, il y a des moments où c'est plus tranquille dans la tente. Je vois un jeune homme au début de la vingtaine passer devant la tente, tout habillé en noir avec des anneaux un petit peu partout sur lui, avec une coiffure tout à fait unique. Et il dit pas un mot et il passe devant la tente sans dire un mot. Je le vois revenir quelques minutes plus tard. Il prend un bâton de marche, il me regarde et il dit « Est-ce qu'un sataniste a le droit d'avoir un bâton de marche? » Je dis « Absolument. » Alors, je me lève, je lui présente le message de l'Évangile. Nous avons une excellente discussion ensemble. Il quitte le kiosque. Il revient 1 heure plus tard. Je suis occupé avec un autre visiteur et il parlait avec d'autres bénévoles. Lorsque j'ai eu terminé ma discussion, il me regarde et dit « Si je décide d'être chrétien comme toi, vas-tu pouvoir faire la même affaire que toi? » Absolument. Alors, le lendemain, il revient avec ses chums habillés tout pareil comme lui. Il les amenait au kiosque pour qu'ils puissent entendre le message de l'Évangile. Il avait commencé sa mission. Imaginez-vous, nous étions à l'Expo Cité de Québec en 2014 et à peu près partout où nous sommes un des kiosques les plus occupés. Qui aurait cru qu'un kiosque chrétien serait un des plus occupés dans des endroits aussi séculiers? Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu, n'est-ce pas? Alors, cette dame se promenait à regarder les kiosques, elle avait un pad, elle prenait des notes, elle voit notre kiosque plein de monde, elle se présente, qu'est-ce qui se passe là, donc? Et là, un bénévole lui présente le message de l'Évangile, elle sort sa carte d'affaires, elle dit, on a besoin de kiosques comme le vôtre chez nous. Alors, le bénévole me donne sa carte d'affaires, cette dame était la directrice du Salon national de la femme qui se présente à Toronto, à Ottawa, à Québec et à Montréal. Alors, elle nous invite à avoir un kiosque et alors je la communique, certainement on va aller chez vous et nous étions au Salon national de la femme de Montréal en 2015, au printemps 2015. Nous sommes retournés encore cette année et imaginez-vous, en 3 jours, nous avons adressé l'Évangile à plus de 6 000 personnes. Alors, nous avons donné plus de 700 Nouveaux Testaments, alors dont à peu près une centaine de musulmans qui sont venus à notre kiosque, ont entendu le message de l'Évangile. Nous avons donné une quinzaine de Nouveaux Testaments en arabe, en main propre à ces gens. Alors, Dieu nous ouvre des portes absolument merveilleuses. Alors, au mois de novembre dernier, nous étions au Salon national de la femme à Québec. Alors, imaginez-vous, plus de 2300 personnes ont entendu le message de l'Évangile en 2 jours. Nous parlons d'une moyenne de 150 personnes à l'heure. Alors, ici, on voit 3 musulmans avec un bâton de marche. Ils viennent de quitter notre kiosque et ils ont entendu le message de l'Évangile. Ils sont très réceptifs.
Voici un témoignage fulgurant d'un pasteur qui est venu avec nous. Ce fut l'une de mes meilleures expériences pour partager l'Évangile. J'encourageais les pasteurs à s'investir personnellement dans ce ministère. Le fait de devoir expliquer l'Évangile en moins de 2 minutes m'a forcé à préciser l'Évangile, à m'en tenir à l'essentiel. C'est aussi une approche qui prête attention à la personne devant nous et pas juste un sales pitch, comme on dit en anglais, un discours de vente. Je suis aussi resté surpris de combien de gens ont accepté le Nouveau Testament. Plusieurs m'ont dit qu'ils avaient une Bible à la maison et qu'ils prévoyaient à le lire de nouveau, mais beaucoup ont aimé recevoir un Nouveau Testament avec des pages explicatives. J'ai pu encourager 2 dames qui se sont identifiées comme chrétiennes et qui ont grandement été encouragées de voir ce que nous faisions. Elles sont reparties édifiées et fières de s'identifier au Seigneur Jésus de manière si publique. C'est encourageant pour les chrétiens qui viennent à notre kiosque, qui voient d'autres chrétiens partager l'Évangile de façon publique. Dans une perspective pastorale, un de mes plus grands encouragements fut de voir 2 de nos membres si inspirés de pouvoir partager leur foi. J'ai vu des personnes qui avaient peur et qui ont lutté avec la décision de participer au Salon de la Femme, mais qui, par la grâce de Dieu, sont devenus des héros de la foi. Leur vie ont subi une transformation et une confiance accrue dans la providence de Dieu et dans la puissance de l'Évangile. Finalement, je tiens à vous remercier. Je crois que vous avez saisi l'importance d'une approche qui attire l'attention des gens sur quelque chose qu'ils peuvent voir et comprendre afin de diriger tranquillement leur attention vers celui qu'ils ne peuvent pas voir, mais qui les appelle à se confier en lui simplement et librement. Jonathan Waddell, qui est pasteur à Chambly. J'aurais besoin d'une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Si je veux finir ma prédication. Un autre témoignage fulgurant ici. Merci tellement de m'avoir permis de vivre ces moments. Mes 3 journées au kiosque ont été les journées les plus intenses depuis ma conversion. Je me sentais tellement béni de pouvoir annoncer l'Évangile à tant de personnes. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'elles écoutaient. Les gens buvaient nos paroles et on voyait un sourire se dessiner sur leur visage quand le message arrivait à leur cœur. C'était magnifique, émouvant. J'ai dû l'annoncer plusieurs centaines de fois et la plupart du temps, des frissons parcouraient mes jambes tellement j'étais ému par leur réaction. Tout simplement incroyable. J'ai vu une femme qui est revenue parce que son ami lui avait pris un bracelet. Elle a dit, « Moi, je n'ai pas entendu l'histoire des 5 couleurs. Pourriez-vous me la raconter? » « Oh oui, madame. » Toute la palette de réactions était là, d'une indifférence simulée. On voyait que dans les mots-clés, la personne réagissait par son regard à l'émerveillement total. Les gens revenaient pour me remercier encore. Je me croyais dans un beau rêve d'évangéliste. Je vous assure que mes mots sont bien pâles à côté de mon expérience. C'est simple. Je n'endormais pas la nuit. J'étais bien trop excité par ce que je vivais. Ça s'appelle goûter au royaume de Dieu, frères et sœurs. Marilyn Petitpied, mais Marilyn au grand cœur. Plusieurs de nos bénévoles nous disent qu'en une journée, dans l'un ou l'autre de nos kiosques, ils ont partagé l'Évangile à plus de monde que depuis qu'ils sont chrétiens. Et lorsqu'on entend ça, mon épouse et moi, on est totalement bénis. Pourquoi? Parce que c'est le cœur du pourquoi nous sommes impliqués dans ce ministère, pour équiper et former nos chrétiens à partager l'Évangile de façon simple et efficace. Dieu nous ouvre une porte fantastique. Vous, la balle est dans votre camp, vous devez saisir l'occasion, frères et sœurs. Nos invitations pour vous ici ce matin, nous allons être au Challenge 255 à Baie-du-Fèvre du